Oui. Ah oui, je m'appelle Albin de la Simone. Il est 20h, j'ai froid aux pieds, en pyjama sur le palier. Un courant d'air et tout bascule, claqué sans clé. Je suis musicien au départ. Je suis devenu auteur, j'ai commencé à écrire des paroles. Et alors je suis devenu chanteur pour chanter les chansons que j'avais écrites. J'ai commencé la musique quand j'étais enfant avec mon papa. Mon papa jouait de la clarinette et moi je jouais du piano, j'avais 8 ans peut-être. Et puis je suis devenu musicien professionnel et j'ai travaillé beaucoup, j'ai fait du jazz, j'ai travaillé avec d'autres chanteurs, je les accompagnais au piano. Et puis un jour j'ai eu envie, moi, à mon tour, de jouer de la clarinette. Non, pas de jouer de la clarinette, mais d'écrire des chansons et de raconter des histoires autrement que par les notes. J'avais envie des mots, j'avais envie du son, de la voix. J'avais 30 ans peut-être. J'ai commencé à écrire en 2000, j'avais 30 ans et j'ai sorti mon premier disque en 2003. J'avais 33 ans. J'entends le silence étourdi, le vent dans les branches. Je ne pense pas, j'atterris, je reviens à la vie. J'habite à Paris dans un environnement très Paris, très fatigant, cher, agressif, intéressant aussi, mais très tumultueux. Et j'ai besoin de rester, enfin de sortir du tumulte pour écrire et je pars toujours à la montagne ou alors à la mer ou quelque part calme. Et là je suis parti en Indonésie, à Bali, pour faire le dernier disque. Je l'ai écrit dans un bungalow, dans les rizières, au milieu des champs de riz. C'est pourquoi le nom de l'album, ouais. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et là, tu penses à quoi? J'avais envie d'un espace très calme, très beau, très paradisiaque, parce que je voulais chercher à l'intérieur de moi les choses les plus douces et les plus ensoleillées. Je ne voulais pas faire un disque négatif, je voulais faire un disque positif. Donc je suis allé à Bali pour chercher le positif en moi. Ça a marché. Muito obrigado. Boa noite, querido público de Coimbra. É verdade, tenho uma pronúncia estranha hoje à noite. Normalmente, o meu português é melhor. Eu sou português. Mas acabo de sair do dentista. Estou com a boca adormecida. Agradeço a vossa compreensão. Até logo. C'est mystérieux pour moi et très intéressant de jouer dans un pays non francophone. Les paroles, qu'est-ce qu'elles vont devenir? Il y a des gens qui vont les comprendre, des gens qui vont juste entendre un son. Et je n'ai pas l'habitude de jouer dans des pays où les gens parlent pas français comme en France. Donc je suis très content, très curieux, très intéressé, beaucoup de points d'interrogation. C'est du pollen, je l'éternue 2 fois l'an. Il y a du bleu dedans, c'est un bleu de méthylène. Tout de suite après la tonte, on y fait tremper la laine. Puis on la roule en pelote, par amour on la tricote. Mais peu importe, il y avait une fille dans ce pull. Je ne suis pas dupe, il y avait une fille dans ce pull. Et dans cette jupe, il y avait une fille dans ce pull. Je ne suis pas dupe, il y avait une fille. Je suis toujours plus à l'aise pour écrire, pour parler de la psychologie ou des choses intérieures de l'être humain. J'aime raconter
les choses qu'on ressent, les sentiments complexes quelquefois, ou des histoires un peu bizarres qui peuvent être des métaphores de la psychologie humaine. Il y a des histoires vraies, il y a des histoires fausses, et je ne dis pas lesquelles sont vraies et lesquelles sont fausses, comme ça. Ça, c'est pour le public. Voilà. Il y avait une fille dans ce monde. J'ai toujours besoin, pas de changer, mais d'évoluer. J'ai eu une bonne enfance, normale, mais j'ai eu l'adolescence très chaotique et très difficile. Et depuis, je me suis un peu promis de faire mieux. J'essaye comme ça, tous les jours, d'avoir une vie mieux et d'être plus heureux, d'être plus détendu, d'avoir plus de plaisir et plus de bonheur. Donc je vais changer, je vais continuer. Et c'est une espèce de quête, sachant qu'à la fin, il n'y a rien. Mais il faut que ce soit mieux, toujours mieux. L'avez-vous mis? D'écrire ma propre musique, c'est difficile parce que je fais la musique comme je l'entends, comme je peux, avec mes moyens, avec mes goûts, et à la fin, ça va. Mais je sais pas, je n'écoute pas ma musique en dansant. Vous n'écoutez pas votre Ma musique, non. à la maison? Non, jamais. Jamais? Ah non, mais j'en parle beaucoup avec d'autres chanteurs. On écoute tout le temps les disques quand on les fait. Change On de écoute. critique, Oui, au début, on les écrit, on les enregistre, on écoute tout le temps. Et le jour où le disque sort, c'est fini pour nous. On l'écoute plus jamais. Et puis peut-être 2 ans après, un jour, on dit tiens, je vais le réécouter. Ou alors on l'entend à la radio. On dit oh, c'est moi. Et puis un jour, on est à l'aise. Mais il y a toute une période où c'est très. C'est bien, c'est pas bien, ça va pas. On aime, on déteste, on trouve ça raté, réussi. C'est horrible. Moi, je préfère. J'écoute pas. Il pleut dans ma bouche de septembre à décembre. Pas une bruine, une pluie drue, l'amalgame fondu dégouline en la rue. Et mes parents dorment. Il pleut dans ma bouche. Pourquoi Une chanson mystérieuse. L'histoire de cette chanson. Alors- Un titre trop bizarre pour moi. Ouais, mais le titre vient d'une histoire qui n'a rien à voir. C'est très simple et c'est très télévisuel. C'est « Il pleut dans ma bouche, pas moi ». Voilà. C'est tout. Non, ça c'est le début, l'histoire « Il pleut dans ma bouche ». C'était une histoire que quand j'étais enfant, on faisait ça. Et j'imaginais, j'ai écrit une chanson très métaphorique et très poétique de un adolescent qui ressent des choses très bizarres, comme la pluie dans sa bouche, des sensations très étranges parce qu'en fait son corps est en train de changer, tout change en lui et il ne comprend pas tout ce qui se passe, donc il dit « il pleut dans ma bouche ». Demain je mange mes amis. Des plans pour le futur. Qu'est-ce que vous allez faire? Je vais aller au Canada, je vais très souvent au Canada. Je vais écrire et chanter, enregistrer un disque de duo avec une chanteuse québécoise qui s'appelle Stéphanie Lapointe. On va enregistrer tout un disque à 2. Je vais accompagner Vanessa Paradis. On va reprendre ses vieilles chansons en version très acoustique avec des cordes très classiques, très beaux, j'espère. Je vais enregistrer un nouveau 4e disque. Vous avez déjà pensé dans un nom? Le nom du disque? Le titre du disque? Peut-être il pourrait s'appeler So Un Quello. Quello, ouais, peut-être. D'accord. Ce serait pas mal. So un quello, so un quello, so un quello.
J'aime le silence, ouais. Désolé, cette ligne n'est plus en service.